j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un book unhaul et c'est la première fois que je propose ce format sur ma chaîne. C'est un format qui est très connu, dont le concept est très simple. Je vais vous présenter les livres dont je me sépare. À chaque fois je vous les présente dans une vidéo tri, et comme je vous avais annoncé il y a quelques semaines, quand j'ai réorganisé toutes mes bibliothèques, eh bien j'allais vous présenter tous les livres que je veux me séparer. Ces livres que j'ai accumulés depuis octobre, puisque j'avais déjà fait un premier tri avec le déménagement, puis j'en ai fait progressivement au cours de ces 4 derniers mois. Donc je vais vous présenter à peu près une quinzaine de livres aujourd'hui dans ce format. J'en profite aussi pour vous dire que tous ces livres seront disponibles sur mon Vinted. Je vous mets le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez acheter ces livres à un faible coût, car les prix n'excèdent pas 7 € pour un livre, puisqu'après il faut compter les frais d'expédition etc, et ça reviendrait vraiment pas trop rentable pour vous. Donc si jamais vous voulez vous en acheter à des prix raisonnables, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça viendra dans les prochains jours, je vous rassure. On commence ce book haul par la première catégorie concernant les livres plutôt jeunesse, et on débute par le premier tome d'une saga, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ce livre-ci je l'ai acheté il y a 3 ou 4 ans dans une commande Momox. C'est un livre qui est en parfait état, vraiment les pages sont encore blanches, mais ça fait déjà 3-4 ans qu'il est dans ma pile à lire et que je n'arrive toujours pas à le sortir. Donc c'est que peut-être il ne m'intéresse pas plus que ça. En réalité c'est la couverture que j'avais trouvée en librairie qui m'avait intriguée, qui m'avait beaucoup plu. Donc je me suis dit que j'allais commencer cette saga, et à chaque fois à Halloween je le mets dans ma pile à lire et je n'arrive toujours pas à le sortir. Donc c'est que c'est peut-être un signe qu'il doit tout simplement ne plus être dans ma pile à lire. Je l'ai commencé en audio cet été et les premiers chapitres ne m'ont pas plus convaincue. Je sais que c'est quand même une saga qui est largement appréciée sur les réseaux sociaux. Donc si je veux relaisser une chance à cette saga, si vous arrivez à me convaincre, je sais qu'elle est disponible au CDI de mon établissement ou dans des médiathèques. Donc voilà, mais en attendant, le premier tome va donc disparaître de ma pile à lire cette année. On poursuit avec une lecture que j'ai depuis que je suis adolescente, voire même jeune adolescente, puisque c'était au moment où les Arthur et les Minimoys sont sortis. Donc c'était pour vous dire que je me trimballe ce livre depuis un très long moment. Il s'agit donc de Narnia, l'Odyssée du passeur d'aurore. Pourquoi vous allez me dire que je me sépare de ce livre? Eh bien c'est parce que c'était un cadeau, et quand j'ai commencé à le lire j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me plonger dans l'univers, et pourtant j'adore puisque j'adore les Harry Potter, j'adore Arthur et les Minimoys à cette période là. Bref, c'était tout pour me convaincre puisque c'était de mon âge, sauf que je sais pas, je trouvais la lecture très compliquée, j'arrivais pas à m'immerger à l'intérieur, et j'ai eu la réponse très récemment, car avec mon copain nous avons regardé le premier film, et il m'a dit mais en fait ce livre là c'est pas le premier tome, sauf que rien n'indique sur la première de couverture ni même sur la quatrième qu'il s'agit d'un tome 2 ou 3, je sais même pas. Donc c'est pour cette raison que je n'ai pas réussi à m'immerger totalement dans cet univers quand j'étais jeune, puisque j'arrive déjà dans un tome où l'univers est déjà construit, déjà tout expliqué, et moi j'arrive là, je suis perdue forcément. Donc je me sépare de ce tome là, car pour le moment la lecture de cette saga ne m'intéresse pas, je l'ai sur ma liseuse. Donc si jamais ça me convainc et que je décide de l'acheter, je préfère l'acheter en lot avec une seule édition pour que ça puisse faire très joli dans la saga. C'est pour cette raison que celui-ci donc part de ma bibliothèque après plus de 10 ans à y être rentré sans avoir été lu. On poursuit dans cette catégorie où il y a eu pas mal de tri, car ce sont des livres que j'affectionne mais parfois que la suite ne m'intéresse pas, comme Les Pointes Noires qui m'ont été envoyées lors de mon service presse de l'année dernière avec Hachette Roman. J'avais adoré cette histoire. Par moi-même je ne serais pas allée l'acheter en fait dans une librairie, mais comme c'était proposé je me suis dit que j'allais découvrir cet univers qui était vraiment très touchant. Donc on va suivre une jeune fille qui va vouloir devenir danseuse étoile, sauf que à l'opéra eh bien il n'y a que des danseuses étoiles de couleur blanche, donc elle ne comprend pas pourquoi elle est exclue en fait de cette sélection, et elle va vouloir justement être la première femme noire à rentrer dans l'histoire. Donc c'est vraiment une histoire qui est très très touchante. On suit donc une jeune adolescente, voire même une enfant. Il y a plusieurs tomes qui sont sortis, mais je vais pas poursuivre cette lecture. C'est des lectures qui sont très simples, très rapides, mais que par moi-même je vais pas aller acheter en fait, je vais pas faire la démarche d'y aller. Mais si jamais ça vous intéresse, je vous le conseille fortement. Dans cette même catégorie j'ai inclus Les 10 petites chances, que j'avais aussi adoré. J'avais pas mal annoté, donc j'avais lu l'été de l'année dernière. Pareil, ça a été envoyé en service presse, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup apprécié, c'était vraiment une très belle lecture, mais que je ne relirai pas parce que c'est pas un genre qui m'intéresse plus que ça. Donc si jamais vous voulez l'offrir à une jeune personne,
Franchement je vous le recommande pour le niveau collège, avec toutes les thématiques qui sont abordées, le harcèlement, tout ça. Je trouve que c'est vraiment très très mignon et c'est bien, c'est juste en fait, et c'est une belle leçon de vie, mais c'est pas quelque chose que je relirai, donc c'est pour cette raison que je m'en sépare. Dernier livre de cette catégorie, il s'agit d'un début de saga, donc c'est les 2 premiers tomes des Lance-Rêves, donc des Lance, oui c'est ça, les Lance-Rêves. J'avais beaucoup apprécié la lecture de mon premier tome, donc celui-ci que j'ai lu en une soirée. C'était vraiment très mignon, très touchant, donc où on a l'histoire qui commence à s'installer progressivement, où cette jeune fille découvre qu'il y a des personnes qui font le bien, donc les lance-rêves, mais des personnes qui font aussi le mal. Donc c'est très manichéen comme vision au début de cette saga, en tout cas dans ce premier tome, où on va avoir une sorte de société secrète qui est organisée avec des animaux et dont son grand-père fait partie et elle enquête dessus. Elle va prendre un peu la succession de son grand-père qui progressivement en fait ne peut plus être dans ses bonnes actions. Et la fin est très très touchante, donc c'est très prometteur. Et quand j'ai reçu le tome 2, et bien finalement je n'ai pas poursuivi ma lecture. Je l'ai pourtant en ma possession, mais ça ne me donne pas plus envie que ça. Celui-ci est beaucoup plus épais, beaucoup plus travaillé, mais c'est un univers qui m'intrigue pas plus finalement, que j'ai pas envie de poursuivre tout simplement pour pouvoir garder plus de temps pour d'autres univers beaucoup plus qui m'intéressent plus que celui-ci. Donc c'est pour cette raison que je me sépare de ces 2 premiers tomes. Avant de passer à la catégorie des romans de fantastique fantasy, je vais passer à la catégorie des lectures de Noël et du seul livre de lecture de développement personnel, puisque donc dans cette sélection nous avons le livre Lâcher prise écrit par Guy Finlay que j'ai acheté cet été, qui a à peine eu le temps de faire partie de ma pile à lire finalement, qu'il ait déjà été dans un book haul. Je lui ai pourtant essayé de donner sa chance à ce livre de développement personnel. Alors c'est des lectures qui sont assez particulières, c'est pas la première fois que j'en lis, j'en ai lu donc plusieurs, mais alors celui-ci il est vraiment extrêmement particulier. Je me demandais si c'était moi qui avais un souci avec la lecture, si finalement j'étais pas dans un mood de lâcher prise et que du coup je n'arrivais pas à ancrer finalement ces paroles en moi. Mais j'ai été faire un petit tour sur Goodreads et finalement les avis sont plutôt du même genre que le mien, et je me suis dit que j'aurais tellement dû lire les avis avant de l'acheter, car j'ai carrément jeté 8 € par les fenêtres pour celui-ci. J'ai vraiment lu les 70 premières pages, mais ça me parlait pas plus que ça, je me forçais à le lire. Et dans ce livre, au lieu d'avoir des conseils, des réflexions, on a plus l'impression que l'auteur est en train de nous donner une leçon de morale, et j'ai eu extrêmement de mal en fait, parce que d'habitude je suis plutôt dans une... En fait les livres de développement personnel sont plus percutants pour que je puisse réfléchir, avoir une autre vision, donner des conseils, etc. Et là j'avais l'impression que la personne était un peu imbue de sa personne, qu'elle avait pris le melon et qu'elle nous faisait une leçon en mode moi je sais mieux que vous, enfin voilà, c'était vraiment rabaissant dans la lecture. En tout cas c'est l'expérience que j'ai eue avec ce livre aussi. Donc je n'ai pas cherché à entamer plus que ça cette lecture, j'ai arrêté au bout de 70 pages parce que je me suis dit que j'y reviendrai peut-être plus tard. Puis finalement quand j'ai vu d'autres avis littéraires similaires au mien, je me suis dit bon, j'abandonne totalement. Je pense que je suis juste tombée sur un mauvais livre, comme quoi bah, tout ne peut pas nous être destiné. J'ai 3 lectures de Noël à vous présenter, c'est des lectures que j'ai appréciées mais sans plus, que je ne relirai pas, et c'est pour cette raison que je m'en sépare. Dans un premier temps nous avons un livre que j'ai découvert cet hiver, il s'agit de Et nous danserons sous les flocons, donc j'avais entendu parler depuis de nombreuses années, il était temps que je découvre ce livre-ci. Donc c'est chose faite, j'ai apprécié ma lecture, toutefois elle a été beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte et par conséquent un peu plus longue, un peu plus descriptive. C'est beaucoup moins, comment dire, j'ai tendance à me laisser porter par des lectures de Noël très simples, très légères, un peu à la romance à l'eau de rose, comme les téléfilms qu'il peut y avoir pour que ça puisse être vraiment où on se vide la tête. Là c'était pas trop le cas, alors c'était vraiment une histoire bien construite, mais si jamais vous voulez quelque chose de très cliché, c'est pas ici que vous allez trouver votre bonheur. Ici c'est vraiment pour un genre plus adulte, voilà, plus mature si vous voulez comme lecture de Noël, même si ça reste quand même cliché, c'est une romance donc forcément voilà. Mais sympa mais sans plus, je relirai pas parce que c'est très long. Ensuite je vous présente une déception de cette année. J'avais grande hâte de lire Le Tourbillon, qui est un livre qui est paru cette année, enfin fin d'année 2023, écrit par 6 auteurs, et je me suis dit mais waouh, il m'intéressait dans le speech de base, sauf que la façon dont ça a été construit, ça ne m'a pas convaincue du tout. On va suivre donc 6 couples d'amis qui vont s'organiser pour organiser une surprise à un autre couple d'amis qui est un petit peu en péril. Bref, on va donc suivre 6
6 duos tout au long de ces histoires, donc écrits par les 6 je suppose auteurs au total. Sauf qu'on a à peine le temps de s'attacher aux personnages qu'on passe déjà à une autre histoire. La façon dont sont résolues les histoires sont vraiment expéditives et donc ça ne m'a vraiment pas convaincue. J'ai vraiment été déçue de cette lecture dans la façon dont ça a été construit avec les schémas narratifs, etc. Enfin même je m'attendais à autre chose en fait comme histoire, donc c'est pour ça que j'ai eu une déception encore plus grande. Je préfère donc m'en séparer pour qu'ils puissent faire le bonheur d'une autre personne. Dernière lecture de Noël que je vous présente, il s'agit d'un classique de Sarah Morgan, Noël dans les Highlands, que j'avais apprécié également mais qui est quand même assez... comment dire, pas assez feel good pour moi. Alors Sarah Morgan est une reine de l'écriture, donc des romances de Noël et des péripéties qu'il peut y avoir, etc. Enfin vraiment c'était un classique, c'est une autrice classique pour ce genre littéraire. Donc j'ai commencé par celui-ci et j'ai pas été convaincue car on va suivre une famille dont les relations sont très complexes et où il y a des péripéties qui sont assez difficiles et un peu trop pessimistes pour moi, même si forcément tout va bien à la fin, tout se résout puisque c'est une romance, enfin c'est une lecture de Noël, donc voilà. Et l'aspect romance n'était pas assez présent pour moi, c'est pour cette raison que je m'en sépare car moi vraiment les lectures de Noël c'est vraiment de la romance cliché à 2000% et super feel good, super légère. C'était pas trop ça ici, c'était plus complexe au niveau des relations, etc. Donc si vous cherchez des relations et des lectures plus travaillées, n'hésitez pas à vous tourner vers celui-ci. On termine par des romans, notamment fantasy et fantastique. Déjà dans un premier temps, si vous avez suivi mes péripéties de fin octobre, vous savez que ce livre-ci et moi-même n'avons pas du tout accroché. Il s'agit donc d'un livre en anglais qui s'appelle The Price Guide to the Occult, dont je ne pensais pas que l'histoire allait tourner de cette façon. Vraiment je me suis retrouvée avec des retournements de situation où j'étais en mode mais quoi? C'était inenvisageable et inimaginable pour moi. Vraiment il y a eu une succession d'événements où j'ai été vraiment plus que perplexe, même perdue. Alors déjà une lecture en anglais c'est un peu plus compliqué pour moi, j'ai un peu plus de mal, mais là vraiment j'étais en mode mais même en français en fait c'est du grand n'importe quoi. J'ai vu des avis qui étaient encore plus méchants que moi, mais vraiment ce livre c'est pas qu'il m'a retourné le cerveau, mais c'est que mais je comprends pas, c'est une énigme, c'est une erreur, j'ai envie de dire, c'est un peu fort. Donc voilà, je m'en sépare avec joie. Bon il a un peu souffert, il a pris un peu l'eau, j'espère que du coup qu'il trouvera quand même quelqu'un pour l'accueillir. Mais ouais c'est un peu l'enfer ce livre, hein. Je suis méchante. Aïe aïe aïe, le prochain je vais me faire taper sur les doigts parce que je pense qu'il a fait l'unanimité avec beaucoup de personnes, on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Mais moi j'ai pas trop aimé, surtout qu'en plus il est dédicacé à mon prénom. Il s'agit du premier tome de la saga Vampiria, donc écrit par Victor Dixon, c'est la cour des ténèbres. Et je l'ai lu mais j'ai tellement pas été convaincue. Alors je sais que beaucoup d'entre vous adorent Victor Dixon par sa plume, etc. Moi c'est plus l'histoire en elle-même qui m'a dérangée. Déjà je m'attendais pas à ce que ça soit autant adolescent. Je pense que le plus gros souci vient de là, car c'est vraiment une lecture dans la façon dont c'est construit. Je m'attendais beaucoup plus que ce soit beaucoup plus mature, sauf que ce n'est pas du tout le cas. J'ai pas été plus que ça convaincue par l'intrigue aussi, surtout que j'ai pas été attachée à la protagoniste principale qui m'agace plus que tout, donc je décide de ne pas poursuivre cette saga ici. Je vais quand même laisser la chance à Vampiria America car je sais que la façon dont ça a été écrit c'est complètement différent, donc peut-être que je vais être plus convaincue par l'atmosphère, l'univers, etc. Mais donc celui-ci je m'en sépare. Si jamais vous connaissez une Laura et que vous voulez lui offrir un livre dédicacé, ben n'hésitez pas, c'est sur mon Vinted parce qu'il est en très bon état et ça peut leur plaire s'ils aiment bien l'histoire et avec un peu les vampires, voilà, n'hésitez pas. Prochain roman, c'est une amie qui me l'a donné parce qu'elle n'a pas été finalement très convaincue et ne l'a pas gardé dans sa bibliothèque. Ma soeur l'a lu et elle a aussi eu des retours assez mitigés, voire un peu négatifs, et donc quand je regarde ce roman dans ma bibliothèque je suis toujours en mode est-ce que je le lis ou pas, parce que j'ai l'impression que je vais perdre mon temps. Donc si je pars avec cet aspect négatif, je ne le lirai jamais, c'est sûr. Donc nous parlons du livre Le Fracas et le Silence. J'ai eu beaucoup de retours assez mitigés sur les réseaux sociaux, c'est également la même chose. Donc quand on entendait parler à sa sortie, je me suis dit l'intrigue m'intéresse, etc. Mais maintenant que la hype est passée et que j'ai des retours assez mitigé, ben je me dis bon bah écoutez, moi là je suis plus trop convaincue. J'ai l'impression que je vais perdre mon temps avec ce livre qui ne va pas totalement me convaincre, et donc
si je pars de ce principe là, il restera tout le temps dans ma pile à lire. Donc c'était un petit peu à contre-cœur que je le retire, car c'est quand même un cadeau d'une amie. Mais en même temps je me dis mais je crois que je le lirai jamais parce qu'on m'a tellement dit bof c'est pas fou, que bah du coup j'ai plus envie de le lire. Enfin, dernier ouvrage qui n'en est pas vraiment un que je vous présente, il s'agit de ceci. Donc c'est le vrai manuel ultime du parfait écrivain, qui était offert par la maison d'édition Robert Laffont pour 3 achats lors du festival de Montreuil en 2022, voire même avant, je sais plus. Bref, quand il était sorti, j'étais vraiment ultra intéressée car je m'étais pas encore penchée sur l'écriture de mon roman. J'étais vraiment juste, j'en avais en tête, ça me donnait envie et je me suis dit bah peut-être que ça va m'aider à entamer le processus d'écriture. Et au final aujourd'hui je suis tellement avancée que quand je le feuillette, bah ça va plus du tout me servir. Il y a plusieurs exercices qui sont à l'intérieur et que je n'ai jamais remplis, etc. qui peut vraiment être sympa quand on commence vraiment au tout début. C'était un goodies que je voulais absolument avoir, que j'ai eu et qu'au final ne m'a pas servi à grand chose. Donc je pense qu'il sera mieux si je le laisse à d'autres personnes qui en ont besoin. Et voilà pour ce book unhaul. J'ai essayé de vous expliquer tout en étant concise les raisons pour lesquelles je me sépare de ces livres. C'est un peu compliqué d'en parler puisque du coup on s'en sépare, donc on va pas en parler pendant des minutes et des minutes, pendant de longues heures à tergiverser dessus, car finalement on veut qu'ils partent de nos bibliothèques parce que c'est pour une bonne raison, soit on n'a pas été convaincu, soit aujourd'hui nous intéresse plus. Donc je trouve que c'est un peu plus compliqué comme exercice à faire, mais c'était sympa de tourner cette vidéo et de vous expliquer les raisons pour lesquelles on peut se séparer de livres. Et je vous invite également à faire un tri chez vous, ça fait vraiment du bien, ça soulage. J'ai très hâte que ces livres rejoignent d'autres propriétaires qui feront peut-être le bonheur justement de ceux-ci et qui m'allégeront un petit peu mes bibliothèques et mes étagères. Bref, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit emoji d'un sac de shopping, voilà, pourquoi pas. Vous étiez nombreux à m'avoir mis une petite tasse de café lors de la dernière vidéo, franchement ça m'a énormément touchée, je pensais pas qu'il y en allait avoir autant qui allaient pouvoir regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.